Salut mes soldats, merci de vous être arrêtés sur cette vidéo et bienvenue sur ma chaîne qui ne s'appelle plus Strong and Fit by Antoine mais le cœur y est. Aujourd'hui, vous voyez que j'ai un peu récupéré mes cordes vocales depuis le salon du body fitness et c'est tant mieux parce que j'en pouvais plus d'être à faune, j'en pouvais plus de pas pouvoir vous filmer directement des vidéos, j'en pouvais plus d'être handicapé de la voix, c'était un enfer. Mes soldats, vous avez été nombreux la semaine dernière, jeudi dernier quand j'ai lancé, à démarrer ma formation Mangez heureux, perdez du poids et atteignez le corps de vos rêves et maintenez-le sainement. Et j'en suis super content. Très honnêtement, je pensais pas que vous seriez aussi nombreux. J'étais pas prêt pour dire le vrai. Je me suis dit qu'on serait 5 ou 6 et que j'allais aider ces gens-là du mieux que je pouvais, que c'était génial. Mais honnêtement, vous êtes super nombreux à l'avoir commencé et je suis infiniment heureux. Cela dit, le tarif de lancement qui était de 97 € quand j'ai lancé la formation la semaine dernière s'arrête ce soir à minuit. Et je sais, mes soldats, parce que j'ai reçu pas mal de messages, qu'il y a encore beaucoup d'entre vous qui hésitent et qui se demandent est-ce que cette formation est faite pour moi? Est-ce qu'elle va m'aider? Est-ce qu'elle va me permettre de progresser? Ainsi de suite. C'est la raison pour laquelle mes soldats, pour ces gens-là qui sont encore en train d'hésiter alors que le tarif de lancement finit ce soir et que demain matin la formation sera à son vrai prix qui est de 197 €, j'ai choisi pour vous permettre de faire un choix judicieux, avisé et de pas acheter cette formation comme un chat dans un sac. J'ai choisi de vous faire cette vidéo aujourd'hui et de vous offrir un extrait plutôt exhaustif du contenu de la formation. Alors évidemment, la formation elle est hyper balèze. Il y a 4h30 de conseils, il y a des outils, il y a des programmes alimentaires, il y a mes programmes, il y a la formation Moi je m'alimente, il y a des bonus, il y a des tableaux de calcul, il y a des tableaux de suivi de votre poids, de vos progressions et ainsi de suite. Donc je peux pas tout vous mettre dans cette vidéo, mais ce que je vais faire c'est vous faire une petite vidéo, une compile d'un quart d'heure, 20 minutes maintenant que vous allez pouvoir regarder. Si vous voulez pas acheter la vidéo, c'est très bien, il y a aucun souci, c'est votre choix mes soldats. Néanmoins, je pense que cette petite vidéo d'extrait va quand même vous être utile et va quand même vous apporter des infos. Et évidemment mes soldats, si les extraits vous plaisent et qui vous paraissent déjà remplis de conseils et d'informations utiles et que vous voulez commencer la formation pour vous mettre au boulot sur vous-même et améliorer votre rapport à l'alimentation et à votre corps, cliquez dans le lien qui est juste en dessous en description de la vidéo et vous pouvez commencer la formation tout de suite maintenant directement. Je vous laisse mes soldats sur ces extraits. J'espère qu'ils vous apporteront beaucoup. J'espère qu'ils vont vous permettre de voir exactement quelle est la teneur et le contenu de la formation. Vous m'en direz des nouvelles. Aujourd'hui, vous voulez des réponses. Aujourd'hui, vous voulez une stratégie qui fonctionne. Aujourd'hui, vous voulez changer en profondeur. Vous en avez très certainement marre d'avoir essayé tel régime, telle technique, tel truc et d'avoir jamais eu aucun succès. Tout simplement parce que vous voulez comprendre comment les choses fonctionnent. Vous voulez comprendre comment vous fonctionnez par rapport à l'alimentation, par rapport à la perte de poids et vous voulez arriver à avoir une méthode concrète sur le long terme qui va vous permettre non seulement de perdre vos kilos en trop, de perdre du poids, mais surtout d'arriver à construire une dynamique et une nouvelle identité par rapport à l'alimentation qui va vous permettre de conserver le corps de vos rêves et pas simplement de perdre quelques kilos, boum, et de les reprendre en 3 semaines. Le but du jeu, c'est donc de voir les choses sur le très long terme et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de consacrer le premier jour de cette formation entièrement à la mentalité. Aujourd'hui, on va pas se mettre en cuisine, on va pas parler de construction, de plans, de stratégie et ainsi de suite. Aujourd'hui, on va simplement prendre une journée ensemble pour pouvoir parler de mentalité, de mindset. La deuxième logique extrêmement néfaste dans notre rapport à l'alimentation et surtout dans notre rapport à la perte de poids, c'est la logique du sacrifice. Vous allez comprendre extrêmement rapidement ce que j'ai en tête avec cette logique du sacrifice. Beaucoup de gens, parce qu'ils font des choix alimentaires et qu'ils construisent des habitudes alimentaires sur le long terme qui sont néfastes à leur hygiène de vie, avancent petit à petit au fur et à mesure des années vers un point qui est super négatif. Tous les ans, ils prennent du poids. Tous les ans, ils sont moins en forme qu'ils étaient l'année d'avant. Tous les ans, ils font de moins en moins de sport, ils bougent de moins en moins, ils sont de moins en moins actifs et ils accumulent de plus en plus de graisse, de plus en plus de marqueurs d'inflammation et de plus en plus de signes qui montrent qu'ils sont en mauvaise santé. Du coup, le jour où ils ont cette espèce de coup de bambou derrière la nuque et cette espèce de révélation qui se disent « Waouh, ok, je suis allé trop loin, je suis gros, je m'aime pas, j'ai un corps qui me plaît pas, il faut que je change », là, ils pensent que le but du jeu, c'est de se punir et de revenir en arrière en se tapant sur les doigts et en se lançant dans les actions les plus violentes, les plus drastiques et selon eux les plus efficaces pour pouvoir revenir à la normale, se punir de leurs mauvaises actions et revenir à un corps svelte, en forme, athlétique et ainsi de suite. Cette logique, c'est une logique de sacrifice. C'est tout simplement se dire « Ok, j'ai fait de la merde, j'ai fait n'importe quoi pendant des années, et ben maintenant, ouais, je suis motivé, maintenant je vais mettre un gros coup de collier et je vais me bouger le cul vraiment, je vais passer à l'action et faire un truc vraiment intense parce que je suis un guerrier, parce que je suis un Spartiate, parce que je suis un ouf et que moi ça me fait pas peur et je vais faire ce qu'il faut et quoi qu'il en coûte pour atteindre mes objectifs. » Attention,
Attention, pourquoi? Tout simplement parce que le but du jeu, dans cette formation et dans une perte de poids qui est harmonieuse, saine et qui va être durable, c'est tout simplement de comprendre que les choses se font sur le long terme. Certes, vous avez passé des années à faire de la merde. Certes, vous avez certainement passé des années à mal vous nourrir, à faire des choix alimentaires qui sont pas idéaux, qui sont pas top. Mais ça fait des années que vous avez ces habitudes-là. Donc, ça ne changera pas en vous balançant dans un programme de 3 mois où vous allez changer du tout au tout vos habitudes et passer d'une logique qui est super néfaste, super négative sur vous-même à boum, être un moine guerrier de l'alimentation, perdre du poids à une vitesse de malade, tout faire de façon absolument parfaite pour avoir une hygiène de vie parfaite et ainsi de suite. Non, le but du jeu, c'est qu'il n'y a aucun sacrifice à consentir. Enlevez-vous, si c'est comme ça que vous pensez, tout de suite, par pitié, cette idée de la tête. Le but du jeu, ça n'est pas de vous punir. Le but du jeu, c'est de comprendre que vous n'avez pas fait les choses mal, que vous n'êtes pas une merde, que vous n'êtes pas un moins que rien, que vous n'avez pas fait n'importe quoi depuis des années et que maintenant, c'est mal, on va vous punir, on va vous corriger et on va revenir à la normale et corriger un peu toutes ces mauvaises habitudes. Non! Le but du jeu, c'est de comprendre ensemble comment construire une nouvelle harmonie. Le but du jeu, c'est de comprendre comment construire ensemble une nouvelle dynamique qui va vous permettre d'évoluer, pas de changer du tout au tout, boum boum, et de passer de toutes vos anciennes habitudes alimentaires potentiellement merdiques à la perfection au masculin ou au féminin et enfin une alimentation parfaite qui va vous permettre d'avoir un corps parfait, des abdos parfaits. Non, le but du jeu, c'est de comprendre comment évoluer, passer doucement et progressivement en changeant tout petit à petit toutes vos habitudes de vie et toutes vos habitudes alimentaires, des choix qui n'étaient pas top dans votre vie d'avant à des choix qui petit à petit sont un peu mieux, sont un peu plus adaptés, sont un peu plus sains, sont un peu plus organisés vers un mieux-être, vers une meilleure harmonie, vers un meilleur comportement alimentaire. Donc, aucun sacrifice. Le but du jeu n'est pas de mettre à mort la personne que vous étiez avec l'hygiène de vie que vous aviez et boum, changer du tout au tout comme ça. Tout simplement parce que le corps n'est pas bête, le corps est habitué à votre hygiène de vie d'avant, est habitué à bouffer de la merde, à mal dormir, à picoler éventuellement, à sortir souvent, à encaisser ces stress-là et on ne passe pas d'une dynamique à l'autre fondamentalement d'un jour à l'autre comme ça en claquant des doigts. Surtout pas. Plus vous allez faire les choses de façon durable, plus vous allez faire les choses de façon progressive, moins vous allez penser en termes de sacrifice et plus vous allez penser en termes d'évolution, plus vous allez être gagnant. Donc cette erreur de la mentalité du sacrifice, on l'oublie tout de suite. Troisième logique. Les choses ne sont pas disposées entre deux polarités on et off, mais au contraire sont réparties le long d'un curseur. Ce curseur qui n'est pas celui de la dynamique on-off, ce curseur, c'est votre dynamique de vie. Ce curseur, c'est vos choix. Ce curseur se déplace tous les jours en fonction de toutes les petites habitudes, de tous les micro-choix, de toutes les micro-décisions que vous faites à longueur de journée. Ce qui est génial, c'est que vous n'êtes pas obligé de vous considérer pleinement comme un super sportif qui est super en forme et qui fait tout ce qu'il faut pour être au top et je peux faire les JO quand je veux, ou alors comme un mec qui est raté, comme une nana qui sait pas comment elle bouffe, qui fait n'importe quoi avec sa santé, qui fume et ainsi de suite. Non, vous avez le pouvoir petit à petit en investissant sur vous-même, en comprenant comment changer les choses et changer vos habitudes sur le long terme, de faire évoluer ce curseur et de le pousser progressivement, tout doucement vers l'avant. Ou éventuellement, si vous avez d'autres priorités à tel ou tel moment de votre vie, maintenir le curseur à un endroit qui vous paraît satisfaisant ou alors faire reculer très légèrement le curseur pour pouvoir vous consacrer à d'autres domaines si vous avez un enfant qui arrive, si vous avez un boulot, si vous êtes en prépa et ainsi de suite. C'est simplement un curseur, non pas une logique on-off, mais un curseur que vous allez pouvoir déplacer et qui est en votre possession parce que c'est vous qui choisissez où le curseur se trouve aujourd'hui et où est-ce qu'il se trouvera dans 6 mois, où est-ce qu'il se trouvera dans 1 an, où est-ce qu'il se trouvera dans 10, 20 ou 30 ans. Malheureusement, beaucoup de gens pensent que à partir du moment où ils ne font pas les choses de façon parfaite et où ils ne sont pas en train de manger du poulet, des brocolis, des noix de cajou et courir 4 fois par semaine et s'entraîner en muscu 3 fois par semaine, ça vaut pas le coup et leur curseur se retrouve en dehors du cadre, à perpète, ils ne le voient même plus, ils ne savent même plus comment arriver à reprendre pied ou à reprendre en main leur dynamique de vie. Non, votre curseur, il est toujours là. Tout ce que vous faites tous les jours, au quotidien,
toutes les bières que vous allez boire, tout ce que vous mangez, mais aussi toutes les séances de sport que vous allez faire, toutes les séances d'étirement, toutes les nuits complètes de sommeil, toutes les discussions sympas et animées avec vos amis, tous les trucs qui vont vous stimuler intellectuellement, tous les livres que vous allez lire, toutes les balades en forêt que vous allez pouvoir faire, bref, toutes vos expériences et tous vos choix de vie au quotidien participent à maintenir ce curseur dans une zone qui est bénéfique à votre hygiène de vie, dans une zone qui est bénéfique à votre prise de poids ou votre perte de poids et qui est bénéfique à votre relation avec vous-même, à la nourriture et avec votre corps. Donc pour atteindre vos objectifs sur le long terme, il est essentiel, mes soldats, de comprendre pourquoi ce curseur bouge en permanence et comment vous pouvez influencer sa position le long de l'échelle de votre hygiène de vie. Alors tout d'abord mes soldats, je vais vous apprendre à calculer votre métabolisme de base et à le pondérer. Il y en a qui sont en train de se dire wow, de quoi il nous parle? Métabolisme de base, pondération, de quoi on parle? Tout simplement, je vais vous faire un petit état des lieux rapide, mais si vous avez vu mes vidéos, notamment dans les Pure Monday, sur comment calculer ses besoins énergétiques, comment calculer ses besoins caloriques, vous savez déjà de quoi je suis en train de parler. Petit rappel pour tout le monde, là on est ensemble, c'est votre formation. Le but du jeu c'est que vous ayez ces données, que vous puissiez les réutiliser. Donc je ne vais pas vous dire allez simplement voir ma vidéo, je vais vous faire un petit rappel rapide, très simple et très concret. Tout bêtement, les équations qui permettent de modéliser les besoins caloriques visent à découper les besoins caloriques de façon très cohérente en deux choses. Premièrement, on a un métabolisme de base qui est le total de besoins énergétiques qui est celui de votre corps s'il était dans un état de repos complet si vous ne bougiez pas. Donc, quel que soit le type de journée que vous avez, vous aurez toujours ce besoin calorique-là, sauf que il sera pondéré par une variable qui va être la dépense énergétique en fonction de votre activité. Mais ça, on y vient dans un deuxième temps. D'abord, on va s'intéresser au métabolisme de base. Il y a beaucoup de formules qui permettent de calculer le métabolisme de base pour un individu, une femme ou un homme. J'en ai retenu une qui est certainement la plus simple d'accès. Si vous ne connaissez pas votre pourcentage de masse grasse, on va partir sur cette formule-là. C'est la formule de Mifflin-Saint-Georges. Je vous l'ai détaillée ici. Je vous mettrai la photo de la fameuse formule certainement en lien dans un index de la formation. Vous l'avez ici. Donc, je vais mettre ma tête de ce côté-là, comme ça on va pouvoir se parler, ça va être cool. La formule est super simple, il n'y a que ces deux paramètres-là qui changent, celui-ci pour les hommes, celui-ci pour les femmes. La formule est comme suit. Elle va vous permettre d'obtenir votre métabolisme de base, je le répète, qui est le total calorique que votre corps brûle quoi qu'il arrive dans une journée de 24 heures si vous êtes réveillé, les yeux ouverts, que vous respirez normalement sans bouger aucun muscle, sans avoir aucune activité physique, simplement le besoin calorique que votre corps a pour faire fonctionner vos poumons, votre circulation sanguine, votre digestion et votre cerveau. Ça se décompose comme suit. Le poids multiplié par 10, donc le poids en kilos. Disons qu'on va le faire pour moi, comme ça va vous donner un exemple très concret. Mon poids, donc 70 kg par 10, ça fait 700, plus la taille en centimètres, donc je fais 1m75, multiplié par 6,25. Donc on additionne ces deux valeurs, ça fait 700 plus la taille en centimètres fois 6,25, ça doit faire quelque chose comme 900 je pense à peu près. Et à ça, on soustrait l'âge en années, donc 27 ans pour moi, l'âge en années multiplié par 5. Donc tout ça, ça va vous donner un chiffre qu'ensuite on va modifier si vous êtes un homme en ajoutant juste 5 calories et si vous êtes une femme en enlevant 161. Et tout ça, ça vous donne un chiffre. Alors je vais le faire avec vous, comme ça va être rapide. Vous allez voir mon exemple, ça va être hyper facile. Alors, mon poids x 10, on a dit 70 x 10, 700, d'accord? Plus ma taille, donc 175 fois 6,25. Tout ça, ça nous fait 1793,75 et à ça, on enlève 27 x 5, donc mon âge x 5, donc 27 x 5, on arrive à 1658 et on ajoute 5 calories, ça nous fait 1663. Donc pour moi qui suis un garçon qui fait 1m75, qui est 27 ans et qui pèse 70 kg, ça, 1663 kilocalories, c'est ni plus ni moins que mon métabolisme de base. Mon métabolisme de base, c'est donc l'énergie que mon corps consomme et dont il a besoin quoi qu'il arrive, même si je reste sur un lit sans bouger pendant 24 heures simplement en respirant. 1663 kilocalories. Vous avez très certainement trouvé une autre variable parce qu'on est tous différents, mais globalement pour moi c'est ça. Ensuite, ça c'est mon métabolisme de base, mais évidemment comme je ne passe jamais mes journées sur un lit comme ça à fixer le plafond sans bouger, il va falloir pour avoir une estimation réaliste de vos vrais besoins, pondérer ce métabolisme de base, cette valeur,
avec un coefficient d'activité. C'est-à-dire que en fonction du degré d'activité qui va être le vôtre au cours de votre journée, votre total calorique, donc votre total de besoin calorique, va être modifié. Alors ce deuxième point que j'ai appelé les mots et les choses, un peu en clin d'œil à Michel Foucault, mais surtout pour vous apprendre à différencier les pratiques, les habitudes, ce qu'on fait au quotidien et à vous libérer des étiquettes et des grands écriteaux que les gens trimballent au-dessus de leur tête à chaque fois qu'ils font quelque chose pour justifier leur comportement. Je m'explique. À partir du moment où vous n'avez pas de frustration, vous êtes bien dans votre peau, vous êtes bien dans votre basket et vous êtes bien dans votre assiette et ce que vous mangez sur le long terme, tous les jours, vous remplit de bonheur et vous permet d'atteindre vos objectifs, est-ce que vous avez besoin de tricher? Non. Les gens qui trichent sont ceux qui ne sont pas satisfaits de ce qu'ils obtiennent avec le travail qu'ils font ou ne font pas, et surtout qui sont frustrés de la façon dont les choses progressent et qui veulent, par une technique détournée, se soustraire à une réalité des choses qui les contraint ou qui leur déplaît. Ça, c'est de la triche, effectivement. Donc le concept de cheat meal, pour moi, et j'ai jamais fait de vidéo sur ma chaîne encore parce que c'est très important, mais je pense que je vais le faire, mais donc vous découvrez ma pensée sur le cheat meal en exclusivité dans cette formation. Pour moi, le concept de cheat meal, il est extrêmement galvaudé et il est surtout extrêmement destructeur. Quand j'ai des clients à qui j'essaye de laisser un peu d'autonomie et de flexibilité. Devinez ce qui se passe. Je prends deux clients qui ont le même profil psychologique, la même mentalité, le même parcours, le même point de départ. À ces deux clients, il y en a un à qui je vais dire « Bon bah, le samedi soir, t'as un cheat meal. Vas-y mon gars, cheat meal, boum. » Et le deuxième client, je vais lui dire « Un jour dans la semaine, quand tu veux, le soir ou le midi, sur un repas, ça peut être le dimanche midi avec ta famille, ça peut être le samedi soir avec ta copine ou avec ton mec, n'importe. Ce soir-là, ou ce midi-là, n'importe, sur ce repas-là, c'est un repas libre, un repas plaisir. Au cours de ce repas, tu peux manger tout ce que tu as envie de manger à ce moment-là et partager avec la personne avec qui tu vas manger. » Devinez qui de ces deux clients va être enclin à bouffer le plus de saloperies et à se faire, en fait, le plus de mal. C'est absolument évident. C'est forcément la personne à qui vous aurez dit « Ouais, vas-y, c'est cheat meal ». Parce qu'à partir du moment où on met une grosse étiquette cheat meal sur un de ses comportements alimentaires, on encourage forcément, par le fait simplement de le nommer, un comportement extrême. Un comportement qui se détache de la norme et qui « Ouais, ok, on s'en fout, ouais, c'est cheat day ». Non. Pourquoi? Pourquoi avoir besoin de tricher? Il n'y a aucune frustration dans la façon dont moi je m'alimente. J'ai pas besoin de tricher. Quand les gens me disent ah ouais, tu fais quoi là? Tu manges un Big Fernand, c'est cheat meal? Non, c'est un hamburger. J'ai envie de manger un hamburger, je suis avec des amis, on est passé à côté, c'était cool, on s'est dit tiens on va aller se manger un burger avec des frites. Bah c'est sympa. Ça rentre dans ma dynamique. Est-ce que j'ai besoin de me justifier? Est-ce que j'ai besoin de me dire allez, je mange un burger parce qu'aujourd'hui c'est le cheat day et après par contre je reviens à ma semaine de nazi et je mange mon poulet, mes brocolis? Non. À partir du moment où ça rentre dans vos habitudes, à partir du moment où ça rentre dans le cadre d'une flexibilité qui est adaptée à atteindre vos objectifs de façon paisible et patiente. Vous n'avez pas besoin de vous dire que c'est un cheat day ou que c'est un cheat meal ou un cheat weekend ou un cheat je ne sais quoi. Non. Le troisième et dernier point hyper important de cette première partie, mes soldats, c'est donc de comprendre que si vous voulez être un powerful ratatouille, c'est donc d'arrêter de rechercher et de courir après la perfection. La perfection en termes de nutrition, ça n'a aucun intérêt. Ça peut éventuellement exister si on est dans The Island et qu'on a un service de nutrition dans un hôtel ou dans une clinique qui vous calcule tous vos macros au gramme près et ainsi de suite. Mais très clairement, moi, je sais pas vous, mais j'ai pas envie de vivre comme un robot et d'être réglé à la calorie près, et de savoir exactement ce que je mange à la perfection et de manger tous les jours la même chose et ainsi de suite. Non, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de passer le moins de temps possible à investir des efforts pour me libérer le plus de temps possible, pour pouvoir bosser, pour pouvoir faire progresser mes clients, pour pouvoir aller courir, faire du sport, avoir des loisirs, tout en atteignant mes objectifs et en les défonçant les uns après les autres et en pouvant maintenir le corps de mes rêves sans problème et sans putain, il faut absolument que je maximise ma quantité de sodium ou que mes micronutriments et mes vitamines soient au top. Non, on s'en fout. Le but du jeu, c'est d'arrêter de poursuivre la perfection et de comprendre, mes soldats, que l'intérêt, ça n'est pas de faire les choses de façon parfaite, mais de faire les choses de façon optimal. Ce qui est optimal n'est jamais la perfection. Ce qui est optimal, c'est tout ce que votre quotidien et vos contraintes au jour le jour vous permettent de faire. Si pour vous,
manger des légumes surgelés et les réchauffer au micro-ondes et manger des tranches de poulet, c'est optimal parce que c'est la seule chose que vous pouvez faire, et ben c'est ça votre meilleure solution. Votre meilleure solution en fonction de votre quotidien et de vos contraintes, ça ne sera pas avoir des légumes frais et bio cueillis dans le jardin de votre voisin et avoir un poulet élevé en plein air qu'on va vous livrer devant chez vous, que le fermier va pouvoir tuer et vous livrer directement et que vous allez pouvoir mettre dans la poêle à peine découpé, vidé et hop, directement du producteur au consommateur. Non, si vous pouvez le faire et que vous avez le loisir d'avoir ce type de vie, putain, génial, je vous félicite, vous êtes au summum, c'est top. Mais ça va vous apporter 2, 3, 4, 5% de différence. Le but du jeu, c'est de comprendre que si vous mettez en place une dynamique alimentaire optimale, ça n'a pas besoin d'être parfait. Le but du jeu, c'est de comprendre que ce qui joue, comme on l'a vu dans le principe de Pareto, c'est 20% d'effet sur 80% du résultat. À partir du moment où vous respectez vos calories, vous respectez votre plafond calorique, que vous êtes en déficit, que vous répartissez vos macros de façon optimale, vous arrivez à les respecter, que vous faites ça tous les jours progressivement avec un bon volume alimentaire, un bon moyen de vous hydrater tout au long de la journée, de répartir vos calories tout au long de la journée, de manger de façon régulière, de façon à pas avoir faim, vous n'avez pas besoin de vous soucier de la perfection. La perfection ne sert à rien et généralement c'est une excuse que les gens recherchent pour ne rien faire parce qu'ils se disent « Oh, bah, je peux pas aller à la salle 6 fois par semaine, donc bah, je m'entraîne pas et je bouffe du McDo. » On s'en fout. Devinez ce qui se passe quand j'ai des journées super busy ou que j'ai un voyage comme j'ai eu à Manchester ce week-end ou que j'ai beaucoup de clients, beaucoup trop de taf, des nouveaux clients qui débarquent, une vidéo super importante à faire, un meeting, une conférence ou ainsi de suite. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je me dis « Oh, je peux pas m'entraîner 6 fois par semaine comme j'aimerais, donc bah, je m'entraîne pas du tout. » Non. Je bouge mon curseur tout simplement de la perfection à l'optimal en fonction de mes contraintes, en fonction de ce que je peux faire pour obtenir avec le minimum d'efforts le maximum d'effets et de résultats. Là, qu'est-ce qu'on a? On a des petites barres qui sont aussi des barres véganes. C'est du sétane de blé, pareil, ça ressemble à du chorizo, c'est hyper bon. C'est entièrement vegan, c'est une bonne option. Moi, j'aime bien me trimballer avec ça parce que ça sent rien, il n'y a pas de jus, ça se barre pas en couille et c'est super pratique pour avoir sa dose de protéines rapidement quand on est dehors et que je suis en coaching par exemple et que j'ai pas envie de me trimballer des Tupperware ou quoi que ce soit. On a des flocons d'avoine, on a des équivalents du Nesquik. Pour ma recette de ce soir, vous allez voir que c'est important. C'est une tuerie, on a du quinoa, du riz. Là, alors il en reste pas beaucoup, je l'ai laissé là simplement pour vous le montrer, mais c'est quoi? C'est une pochette de riz qui va au micro-ondes et qui prend 2 minutes. Quand j'ai vraiment le temps et que j'ai envie de me cuisiner une recette aux petits oignons, bah, je peux me faire du riz en sachet que je vais faire bouillir et ainsi de suite. D'accord, j'ai le temps. Quand j'ai pas le temps et que je suis focus sur mon boulot, que je suis focus sur mon business, sur mes clients, que j'enchaîne des journées de dingue, est-ce que vous pensez que je vais prendre 10, 15, 20, 25 minutes à faire bouillir de l'eau? En plus, ma gazinière, elle est relativement lente et à faire monter la température de l'eau, attendre là, foutre mon riz et attendre encore 10, 15, 20 minutes, puis l'égoutter, le sortir, me rincer les gamelles et tout. Non, no fucking way. Le but du jeu, c'est simplement la rentabilité. Peut-être que le riz pré-cuit, c'est un petit peu moins bien que le riz en sachet comme ça, que vous allez passer à la casserole et ainsi de suite. Peut-être que l'indice glycémique, parce qu'il est pré-cuit, va être plus élevé, mais who cares? À partir du moment où j'ai mes glucides, de toute façon, je le mange jamais tout seul, je le mange généralement avec une source de protéines et de lipides. Donc de toute façon, l'impact de l'indice glycémique est ralenti, il est diminué. Pourquoi je tiens ça à la main? On peut le poser, c'est exactement pareil. Ça, c'est une bien meilleure option dans 90 ou 95% des cas que le riz que vous allez faire cuire et ainsi de suite. Si vous avez un rice cooker, en revanche, là vous êtes gagnant sur les deux tableaux. Vous pouvez avoir du riz de bonne qualité avec une cuisson optimale, un indice glycémique au top et vous le foutez dans le rice cooker, vous refermez, vous y pensez plus et vous avez tous les avantages et pas les inconvénients. Moi, j'ai pas de rice cooker et ça va très bien. Terminé. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a des noix pour les bons lipides, hyper important. On a, ça je vous le conseille pour la cuisson, c'est une tuerie, de l'huile de coco. J'adore l'odeur, ça sent super bon. L'intérêt de l'huile de coco, c'est que ça a une température de fusion plus basse que l'huile d'olive. Plus élevée, pardon, je dis n'importe quoi, plus élevée que l'huile d'olive. Donc l'huile d'olive, vous allez pouvoir la faire fumer un peu plus rapidement, alors que l'huile de coco va devoir être chauffée plus haut pour pouvoir fumer et se dégrader. Ce qui fait que si vous restez à une température équivalente, eh ben, elle va moins se dégrader, moins s'hydrogéner, et du coup c'est un peu meilleur pour la santé. En plus, j'adore le goût, donc même si c'était pas forcément meilleur pour la santé, huile de coco anytime in the day. Voilà mes soldats, j'espère que ces extraits de ma formation Manger heureux vous ont plu, qui vous ont déjà apporté quelques éléments de réponse. Pour ceux qui étaient un peu indécis à pas savoir exactement si la formation allait pouvoir leur
leur être utile ou pas, j'espère que vous allez pouvoir vous décider. J'espère que ça vous a éventuellement convaincu. Et si vous voulez pas acheter la formation, vous en faites pas. Il y en aura plein d'autres qui seront très certainement plus adaptés à vos besoins parce que je reçois des feedbacks et des commentaires de vous au fur et à mesure que j'avance. Et ça me permet de savoir exactement ce sur quoi il faut que je me mette au boulot pour vous permettre de progresser. Mes soldats, si vous avez commencé la formation, qu'elle vous a plu, que vous l'avez peut-être fini déjà, que vous avez commencé déjà à faire avancer vos objectifs et à progresser sur vous-même, envoyez-moi par pitié un petit mail. Ça vous prend 2 minutes pour me dire ce que vous en avez bossé, de positif et de négatif. Rappelez-vous que je prends évidemment toutes les critiques. Ça me permettra de m'améliorer et surtout de produire des vidéos et des formations qui seront plus adaptées à ce dont vous avez réellement besoin. Je vous remercie infiniment. Je vous aime fort. Je vous laisse là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous retrouve comme d'habitude mes soldats demain matin 6h du mat pour une grosse surprise. Demain matin, je vous annonce un très gros truc. Donc soyez au rendez-vous 6h comme d'habitude avec le sourire sur ma chaîne qui ne s'appelle toujours pas Strong and Fit by Antoine, mais je vais pas arriver à me le sortir de la tête comme d'hab, plus fort et plus fit. Bam! Je vais tout simplement vous montrer comment je cuisine ma fameuse gamelle de ratatouille que j'adore manger tous les matins et tous les soirs avant de me coucher. Vous pourrez perdre du poids, avoir le corps dont vous rêvez, avoir les abdos dont vous rêvez depuis toujours en mangeant des trucs qui vous font kiffer. C'est ça la leçon.